Bonjour à tous, всем привет. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 films russes. Donc on est à la 3e vidéo, ça va faire donc 15 films que je vous présente. Le tout premier film, c'est Le Frère, Brat. C'est un film de 1997 qui se passe à peu près dans cette période-là. Et c'est l'histoire de Danila. Donc c'est l'équivalent de Daniel en fait comme prénom. C'est un campagnard qui vit donc à la campagne, qui est un ancien militaire. Donc il est assez jeune, il a une vingtaine d'années. Et il se trouve qu'il va il va se bagarrer, et du coup sa mère va lui conseiller d'aller à Saint-Pétersbourg rejoindre son grand frère qui s'appelle Victor. Mais ce que la mère ne sait pas, c'est que en fait Victor c'est devenu un bandit à Saint-Pétersbourg, et elle va quand même envoyer Daniel là-bas, et du coup le film se passe à Saint-Pétersbourg principalement, et va raconter les aventures de Daniel, de Danila et de Victor, qui est son grand frère, devenu bandit. Deuxième film, c'est le Léviathan, Leviathan, qui est un film de 2014, qui se passe aussi à peu près à cette période-là, qui raconte la lutte entre Kolya, donc c'est un mécanicien qui vit avec sa femme et son fils. Donc c'est la lutte entre Kolya et le maire de la ville, parce qu'il se trouve que Kolya vit dans une propriété particulièrement bien placée, dans un superbe paysage. Il y vit, même son grand-père, son père, il vivait déjà, mais le maire de la ville, qui est un peu un mafieux aussi, veut l'exproprier. Et donc ça raconte finalement l'histoire de cette lutte juridique en fait entre donc Kolya, sa famille et son ami Dmitri. Dmitri c'est un avocat, c'est l'ami de Kolya. Il vient l'aider en fait dans les procès, les choses comme ça. Et donc c'est la lutte entre Kolya et le maire qui veut exproprier Kolya. Le troisième film, c'est Le Don paisible, Tichy Don. Alors c'est un film de 1958 qui dure 6 heures. Même moi je ne l'ai pas encore fini, j'en suis qu'à la première partie. Il est séparé en 3 parties. Et donc c'est un film de 1958, mais l'histoire se passe un peu avant 1914. Ça raconte l'histoire d'un cosaque qui s'appelle Grigori, et qui est amoureux, qui est partagé en fait entre Natalia, qui est sa femme dans le cadre de son mariage arrangé, et entre Aksinia, qui est une femme mariée, mais avec laquelle ils sont amoureux en fait. Et du coup ça raconte d'abord l'histoire, les problèmes amoureux de Grigori, mais ça parle aussi du contexte historique, on peut dire, de cette période-là, entre donc la Première Guerre mondiale, donc les Cosaques qui sont envoyés à la guerre, et aussi l'instabilité politique de la Russie pré-révolutionnaire. Le quatrième film, c'est Bitva za Sevastopol, la bataille de Sébastopol. Donc c'est un film de guerre qui est sorti en 2015, donc c'est un film assez récent, mais qui parle du coup de la bataille de Sébastopol, de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est passée en 1941. Et ça parle plus particulièrement de la vie d'une femme soldat qui s'appelle Lyudmila Pavlichenko, qui a vraiment existé. Elle est née en Ukraine, du coup en Union soviétique, peut-être pas à l'époque, mais c'est une soldat de l'armée rouge, et c'est une tireuse d'élite, une sniper si vous préférez, et donc finalement ça raconte ses péripéties à travers la guerre et aussi après la guerre. Et maintenant donc le cinquième film, qui n'est pas un film russe mais c'est un film franco-britannique avec une version russe, c'est Anna Karenina, qui est un film issu du roman de Léon Tolstoï. Donc le roman de Tolstoï, il est paru en 1877, et donc l'histoire se passe à peu près dans cette période-là, et c'est l'histoire d'Anna Karenine, qui est mariée à Alexis Karenine, et donc ils ont un enfant, mais le problème c'est en fait que Anna est amoureuse d'un jeune officier qui s'appelle Vronsky. Et vous vous doutez bien qu'une femme mariée avec un enfant qui tombe amoureuse d'un jeune homme à cette époque-là, c'est assez problématique, aussi bien pour eux que dans la société en général. Et donc finalement ça raconte les péripéties d'Anna Karenine. Donc voilà, la vidéo est terminée. Vous aurez remarqué qu'au fur et à mesure de la vidéo, sont apparus des liens en haut. En fait, c'est les liens pour regarder les films. Pour certains films, il n'y a pas de lien étant donné qu'ils ne sont pas disponibles sur YouTube. Du coup, il va falloir que vous fassiez vos propres recherches, mais rassurez-vous, c'est pas bien compliqué de les trouver. Aussi, juste avant que la vidéo se termine, je voulais parler de 3 choses, des 3 liens que j'ai mis dans la description de la vidéo.
Le premier, c'est une suite de vidéos totalement offertes, totalement gratuites, pour apprendre l'alphabet russe. Donc si vous ne le connaissez pas encore, ce serait bien de vous y mettre, étant donné que c'est vraiment la première chose à faire quand on apprend le russe. Donc ça c'est le premier lien. Le deuxième, c'est si vous êtes déjà un peu avancé en russe, que vous connaissez l'alphabet et 2-3 mots par-ci par-là, c'est le programme Démarrage efficace. C'est un programme payant, cette fois-ci, qui a pour objectif de vous faire démarrer donc l'apprentissage de la langue russe le plus efficacement possible, aussi bien d'un point de vue grammatical que du vocabulaire et aussi de la méthode d'apprentissage. Bref, je vous laisse vous renseigner sur le deuxième lien. Et il y a aussi un troisième lien vers les cours particuliers, parce que je propose des cours particuliers. Donc si vous préférez ce genre d'accompagnement, là encore, il y a un lien dans la description, c'est le troisième, et vous pouvez aller lire les informations sur la page pour vous renseigner du tarif, du nombre d'heures par semaine, et de comment me contacter. Donc en attendant, je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, пока! Мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было.